La table des vœux. Il était une fois un tailleur qui avait 3 fils. Il n'était pas riche. Un jour, le tailleur pensa qu'il était grand temps que les garçons quittent la maison pour apprendre un métier. Il les envoya donc tous les 3 au loin. Le fils aîné fut mis en apprentissage comme fabricant de meubles. « Mon garçon, dit le maître, je te remercie de ton enthousiasme pour le métier. Tu peux le faire toi-même maintenant. » En guise de cadeau d'adieu, il reçut une petite table en bois. Lorsque tu cries « Table, sois mise », la table se garnit des mets les plus délicieux. Le fils était très heureux. Maintenant son père n'aurait plus jamais à se soucier de la nourriture. Sur le chemin du retour, le garçon passa devant une auberge. « Tu peux dormir ici, dit l'aubergiste, mais il n'y a rien à manger. »« Ne t'inquiète pas, dit le garçon. » Il posa la table et dit « Table, sois mise ». Sur la petite table, les mets les plus délicieux apparurent. L'aubergiste n'en crut pas ses yeux. La nuit tomba et le garçon s'endormit. Le lendemain, il apporta la table à son père. Son père était heureux qu'il ait appris un métier. Mais la table merveilleuse attira toute son attention. « Table, sois mise, dit le fils. » Mais rien ne se passa. Le fils ne comprenait pas ce qui se passait. Le deuxième fils fit un apprentissage de meunier. À la fin de son apprentissage, il fut récompensé pour son dur labeur par un âne. Mais ce n'était pas n'importe quel âne. L'âne, en entendant « bric-et-brit », jeta des pièces d'or de dessous sa queue. Le garçon monta sur l'âne pour rentrer chez lui. Maintenant, son père n'aurait plus jamais à travailler. Sur le chemin du retour, il passa devant l'auberge où son frère avait dormi. « Je peux dormir ici ?» demanda-t-il à l'aubergiste. « Si tu as de l'argent, toujours !» répondit l'aubergiste. Le fils s'approcha de son âne et cria « Bric-et-brit !» Il attrapa les pièces dans une pochette. L'aubergiste, qui l'avait vu par hasard, en resta bouche bée. Le lendemain, le fils continua à monter sur son âne pour se rendre chez son père. De retour à la maison, il ne pouvait pas croire que l'âne ne donnait plus de pièces. « Je ne comprends pas ce qui se passe !» cria-t-il désespérément. Le père secoua la tête. « C'est une bonne chose que tu aies appris un bon métier, » dit l'homme, qui ne savait pas trop quoi penser. Il écrivit à son troisième fils une lettre sur la table et l'âne. Le troisième fils avait été mis en apprentissage comme charpentier. Il lut la lettre à son maître. Ce dernier lui dit « Je crois que tes frères ont été volés. » Il donna au fils un sac avec une massue. « Prends ce cadeau de ma part pour te remercier de ton dur labeur. Si tu cries « Gourdin, sors du sac », la batte donnera une bonne raclée à celui qui la mérite. » Sur le chemin du retour, le fils passa devant l'auberge où ses frères avaient aussi passé la nuit. Il demanda à l'aubergiste s'il avait quelque chose à manger. « Oui, répondit l'aubergiste, tu peux manger autant que tu veux, quand tu veux. » Et le fils entendit l'aubergiste crier dans la cuisine. « Table, sois mise !» En une seconde, il y avait un repas chaud sur la table. « C'est merveilleux, dit le garçon. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça aussi vite. Mais j'ai ici un miracle encore plus grand. » Et il montra le sac. L'aubergiste demanda ce que c'était, mais le fils refusa de lui dire. Cette nuit-là, l'aubergiste se faufila dans sa chambre comme le fils l'avait prévu. Le fils cria « Gourdin, sors du sac !» Et l'aubergiste reçut la plus grosse raclée qu'il ait jamais reçue. « Rends-moi la table et l'âne de mes frères, dit le fils, sinon la raclée sera éternelle. » Et c'est ainsi que le fils arriva à la maison de son père avec une table extraordinaire et un âne extraordinaire, et son père n'eut plus jamais à travailler. Et tous les 4 vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.